Salut YouTube. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une série qui vient de sortir sur Netflix. Je parle bien de la nouvelle série The Midnight Gospel. Donc il y aura plusieurs points à dire sur la série, mais tout d'abord on va commencer par la création de celle-ci. Donc The Midnight Gospel est un cartoon d'une saison de 8 épisodes, donc c'est assez court, sorti donc récemment sur Netflix, créé par Pendleton Ward, qui est le créateur d'Adventure Time, qui est un autre cartoon, ainsi que le podcasteur, comédien et humoristique Duncan Trussell. Je sais pas si je prononce bien, mais c'est pas grave. Je vous ai préparé un petit résumé de la série pour comprendre à peu près globalement ce que c'est. Donc pour faire simple, c'est l'histoire d'un mec, Clancy, qui est un spacecaster. Il possède un simulateur de multivers qui lui permet de voyager sur d'autres planètes. Et sur chaque planète où il ira, il rencontrera d'autres personnages avec lesquels il fera une interview sur des questions existentielles comme la mort ou ce qu'il y a après, qu'il diffusera sur son podcast qui peut être visionné par tout l'espace. J'ai trouvé quelques informations sur comment la série est née vraiment. Donc voilà, c'est plus un défi qui se sont donnés en fait, je vais vous expliquer. Lors d'une interview à Coming Soon, Duncan Trussell nous raconta qu'il avait été très stupéfait que quelqu'un comme Pendleton écoute son podcast et le contacte. Ils ont commencé à devenir amis et alors que Pendleton finissait Adventure Time, ils ont construit cette idée à savoir transformer son podcast en série animée. Duncan a ensuite dit « Nous voulions créer une variété de situations morcelées. Nous avions envie de réunir deux choses opposées qui ne devraient probablement pas être mises ensemble à l'écran. Et on s'est dit que cela allait probablement produire des moments drôles ou de grands moments poignants. Avec ce défi immense, faire bien attention à ce que l'animation et les podcasts se rejoignent pour éviter que les discussions qu'on entend ne deviennent accidentellement une espèce de musique de fond. » Donc voilà pour la première partie de cette vidéo. Maintenant on va passer à la deuxième où je vais donner mon point de vue sur ce qui va ou ce qui va pas. Donc d'abord je vais parler au niveau du graphisme, parce que je le trouve incroyable quand même. Donc on retrouve bien évidemment ce côté Adventure Time. Honnêtement, et c'est déjà le cas, j'ai réussi à trouver une vidéo qui en parle, mais je pense que l'univers sera vite comparé aux effets de la LSD par rapport au fait qu'il y ait beaucoup de couleurs et qu'on retrouve des effets un peu de psychédélisme, si je dis pas de bêtises. Personnellement, je trouve que le graphisme est génial. Il aurait peut-être fallu rajouter quelques détails, peut-être, dans certains moments de la série, mais sinon, je n'ai rien à dire sur le graphisme. Maintenant, parlons des textes des personnages. C'est toujours mon point de vue, mais à chaque épisode, il y a un sujet traité qui peut être très intéressant à analyser, mais individuellement. Clancy parle ouvertement avec les autres personnages, ce qui donne un bordel fascinant, dont certains aspects et discussions donnent vraiment envie de débattre avec lui. Je pense que beaucoup de personnes vont trouver ça pénible et long qu'il y ait autant de textes et que dans chaque épisode, on retrouve un peu la banalité de Clancy qui découvre un monde et qui parle pendant 20 minutes avec un personnage. Mais bon, après, le but de cette série était un peu de retrouver le podcast de Duncan Trussell. Donc, pour moi, cette série a réussi son défi. Si ça vous intéresse, je pense que je pourrais éventuellement analyser chaque épisode et le mettre au clair avec vous, car ça peut être très intéressant. Personnellement, ce qui m'a le plus déplu dans cette série, c'est quand deux personnages parlaient en même temps. Ça m'énervait beaucoup parce que les sujets étaient tellement intéressants et fascinants. Donc, comme vous l'avez compris, cette série n'était pas du tout longue et ennuyante pour ma part. L'épisode qui me parlait le plus, ou du moins celui que j'ai réussi à plus comprendre, on va dire, c'était l'épisode 7, alias Les Tortues de l'Éclipse, où il entame tout simplement une discussion avec la mort, directement. Pour conclure, je conseille cette série à ceux qui pourraient débattre pendant des heures sur des sujets qui les fascinent ou sur des sujets banals comme moi par exemple, puis bien évidemment aux fans de Rick et Morty car ça pourrait leur plaire. Pour que la série soit encore mieux, il faudrait qu'ils arrêtent de faire parler ces personnages en même temps et je pense que c'est la seule chose que je reprocherai à cette série pour l'instant. Je pense qu'une saison 2 sera éventuellement possible après ce confinement. Et j'espère qu'on en apprendra plus sur Clancy, comme les raisons de ses distances avec sa sœur ou des choses comme ça. D'ailleurs, je sens que Clancy est un peu paumé des fois, et ça c'est cool. Le concept est vraiment cool et le défi est réussi. Voilà, je pense que pour cette première vidéo, je vais arrêter là. Ça m'a fait plaisir de la tourner et j'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt dans une prochaine vidéo.